La musique, le générique, le logo, la totale, les amis, la totale. Allez, il est 18h. Les amis, on se retrouve sur la page Facebook avec l'émission bi-hebdomadaire multi sur la gare par en live. Soyez les bienvenus, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette troisième émission. Et aujourd'hui, je suis full gaz, plein de news. J'ai plein de trucs à vous dire, plein de trucs à vous raconter. On est au 30e jour de confinement et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Monsieur Macron qui nous annonce que les prolongations, ça va durer un mois jusqu'au 11 mai. Il a juste pas dit de quelle année. Mais bon, normalement, ça devrait le faire. La dernière fois qu'on s'était vu, on était en train de se raconter une histoire et on a décroché à cause de notre réseau qui a quelque peu merdé. Et donc, j'avais dit, on commencera l'émission en reprenant cette histoire. Souvenez-vous, c'était Maurice. C'est Maurice qui se promène sur les quais de Seine à Paris, comme ça, il rentre chez un oiseleur. Il regarde à droite, il regarde à gauche, il voit des oiseaux, des perroquets, des pigeons, des colombes, des haras, des cacatoès, il voit tout. Et il va voir le patron et il lui fait « Qu'est-ce que vous avez comme perroquet ?» Et le patron lui dit « Excusez ma question, monsieur, mais est-ce que vous êtes de confession judaïque ?» Il dit « Oui. » Ah ça, oui, je suis juif, pourquoi? Il y a un problème ou quoi? Il dit non, monsieur, pas de problème, mais j'ai justement un article qui peut vous plaire et vous ravir. Venez voir. Et là, il lui présente un hara 3 couleurs, un truc de 1,20 m de haut, de 1,20 m de haut, de toute beauté. Maurice, il regarde, il fait, qu'est-ce qu'il est beau! Combien ça coûte, ça? Et le mec lui dit 20 000 euros. Il dit, comment? 20 000 euros pour un oiseau pourri? Tu rigoles ou quoi? Et le patron lui dit, mais attendez. C'est un perroquet qui connaît par cœur la prière du premier pardon. Et comment c'est? Connaît la prière du premier pardon, ton perroquet, allez, vas-y, va, tu ta mère, sur ma vie, les yeux des enfants, la vie tata Rachel. Hey! Et le mec dit, écoutez, vous ne me croyez pas? Regardez, Coco récite la prière du premier pardon. Et Coco, il récite la prière du premier pardon à la virgule près, zéro faute. Et Maurice, il est sur le queue, il dit, allez, vas-y, tiens, voilà, 20 000 euros, la vie de ma mère, les yeux de tata Rachel, voilà l'argent, donne-moi le perroquet. Il prend le perroquet, il le met dans une cage dorée, il lui donne les meilleures graines, il l'emmène chez lui, il l'installe, il descend à la buvette voir ses copains, il fait les copains, venez à la maison, venez, j'ai un truc à vous montrer, c'est un truc de fou. Il arrive à la maison avec 5-6 copains, il dit, voilà les amis, regardez, voyez mon perroquet, il s'appelle Coco, eh ben, je vous parie qu'il sait réciter la prière du premier pardon. Et ce copain qui t'arrête, Maurice, arrête de nous prendre pour un corps, ça va, tu nous as déjà raconté que ton grand-père c'était Moïse, etc. Allez, film. Maurice, il dit, sur ma vie, je te jure, il connaît la prière du premier pardon. Et là, il y a son copain qui fait, tu sais quoi, je te parie 1 000 euros. 1 000 euros que ton perroquet ne sait pas la prière du premier pardon. Et du coup, les autres, ça les énerve, et tous, ils parient 1 000 euros. Maurice, il prend l'argent, il dit, attention, vous êtes prêts? Allez, vas-y, Coco, récite la prière du premier pardon. Et Coco, il dit rien. Coco, récite la prière du premier pardon. Vas-y, récite. Et Coco, il dit rien. Il dit, Coco, sur la vie de ma mère, je tata Rachel, je t'éventre la Viviane. Et Coco, il dit rien, rien. Alors les copains, ils ont dit, ça va Maurice, il a voulu nous niquer, on te nique, allez, vas-y, donne l'argent. Et Maurice, il est obligé de donner les 5 000 euros. Yeah. Il a l'impression de donner un cœur, un œil, un rein, un poumon. Il n'en peut plus. Il va mourir. Les copains s'en vont. Il chope Coco. Il dit, dis-moi, toi, espèce de bâtard, d'oiseau de ta race, là. Tu m'as fait perdre 5 000 euros. Je t'ai payé 20 000 euros. Je te mets la plus belle cache. Je te donne les meilleures graines. Et toi, tu me fais passer pour un baltringue. Et à ce moment-là, il y a Coco, le perroquet, qui fait, Maurice, calme-toi. Maintenant, on va tous les niquer avec la prière du deuxième pardon. Donc voilà, on a l'histoire de Maurice, notre perroquet. On va jouer aujourd'hui au C'est Kiki. Alors, je vous rappelle qu'on a un cadeau qui a déjà été gagné par, je crois, Chris, me semble-t-il. Je ne l'ai plus en tête, mais je crois que c'est ça. C'est Chris qui se sélectionne donc pour la finale.
Je vous en dirai un petit peu plus après, juste avant de jouer. Mais préparez-vous, je sais qu'il y a des gens qui se connectent pour essayer de venir me retrouver. On va prendre le premier dans quelques instants. Juste avant, je voudrais vous donner un peu des news de tout ce qu'on trouve sur WhatsApp, parce que franchement, il y a des trucs, moi ça me fait mourir de rire. Il y a vraiment des mecs qui ont de la vraiment de l'imagination. Alors, bon, on va parler un peu gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, Sibeth, nous informe qu'elle n'a rien compris au Covid-19 vu qu'elle n'avait pas regardé les 18 précédents. Ouais, c'est pas si bête. Enfin, si, c'est si. Mais, ouais, mais compris. Hein. Alors, à mon avis, ça, c'est une phrase que les enfants, les élèves vont entendre quand les cours vont reprendre. À mon avis, il y a beaucoup de profs qui vont commencer leur cours en disant petite mise au point, les enfants. Avant de démarrer les cours, je voudrais vous dire que vous êtes toujours des petits cons, mais que maintenant vos parents sont d'accord. Bonne journée. Ah oui, alors il y a un mec aussi qui nous dit que quand le gouvernement parlait de l'isolation à 1 € pour tous, il ne le voyait pas comme ça. Moi non plus, à vrai dire. Il y a une image qui m'a beaucoup amusé. C'est la Vénus de Mio qui dit à la victoire de Samothrace, t'en penses quoi, toi, du port du masque? La Vénus qui dit à la victoire. Et la victoire qui répond, et toi, t'en penses quoi des gants, connasse? Ça m'amuse. Ah, il y a quelqu'un aussi qui a fait, qui a pris du temps et qui a fait un listing d'un certain nombre de personnes du paysage politique et il les a mis dans un certain ordre. Alors on a Monsieur Raffarin, Monsieur Legros, Monsieur Branlet, Monsieur Carrel, Madame Alliot-Marie, Monsieur Sauté, Monsieur Papu, Monsieur Genet, Madame Mali et Monsieur Sarkozy. Alors, ça, c'est une liste qui a été faite et que je vous ai donnée dans un ordre. Maintenant, je vais vous redonner la même liste, mais dans l'autre sens. Ça donne Sarkozy, Madi, Genet, Papu, Sauté, Alliot-Marie, Carrel, Branlet, Legros, Raffarin. Ça, c'est con, mais ça me fait rire. Ah oui, alors un truc aussi de logique. Hein, c'est de la logique. Parce que pour moi, 1 et 1, ça fait 2. Pour certains, 1 et 1, ça fait 1. Bon. Si j'ai bien compris, tant qu'on n'a pas attrapé le virus, on n'est pas immunisé. Tant qu'on n'est pas immunisé, on est confiné. Et on est confiné pour ne pas l'attraper. Hein? Alors, ce n'est pas une critique, c'est juste, je n'ai pas tout compris. Là, je n'ai pas tout compris. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre encore? Ouais, il y a un type qui a lu un article sur les méfaits de l'alcool. Ça lui a fait peur. Alors, il a arrêté de lire. C'est une chose. J'ai un copain qui m'a téléphoné cette nuit en me disant je suis en cellule de dégrisement. J'attends la vodka commis d'office. Il n'est pas sorti de la cellule de dégrisement. Alors, vous savez que en ce moment, on est quand même un peu les uns sur les autres, sans mauvais jeu de mots, et c'est vrai que les impulsions de câlin sont un peu... hein, des fois, ça t'arrive... vivement ce soir qu'on aille se coucher. Et visiblement, il y a une dame qui était un peu trop sollicitée par son mari. Alors elle lui a dit, quand son mari est arrivé très excité en disant j'ai envie de toi, j'ai envie de toi, j'ai envie de toi. Sa femme lui a dit est-ce que tu veux qu'on joue au docteur? Alors le mari a dit ouais, oui, ça m'excite. Et ben du coup, elle l'a fait attendre 2 plombes dans la salle d'attente. Elle lui a filé un rendez-vous pendant 4 mois. Il tire la gueule, le mec, il tire la gueule. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu aussi un mec rentrer dans un bar, bondé, très en colère, un fusil de chasse à la main, et il se met à gueuler « Je voudrais savoir qui baise ma femme !» Et à ce moment-là, il y a une voix au fond du bar qui fait « Vous n'aurez pas assez de cartouches. » Hein? Bon. Et puis pour terminer, alors évidemment, ça c'est la grande classique, hein, je suppose que tout le monde l'a vu sur Facebook,
c'est la situation dans laquelle nous sommes. Noël au balcon, Pâques à la maison. Et puis voilà, et puis je crois que j'ai fait le tour de l'actualité, si ce n'est que vous dire que dans le confinement, le plus dur, c'est la première année. Oui, qu'au bout d'un moment, aujourd'hui, c'est le 30e jour de confinement. Euh, Moi, mon groupe sanguin, il est apéritif aussi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben voilà, je crois que c'est tout. Qu'est-ce que j'ai là à vous proposer? Ah oui, il y a des gens qui se posent la question, sinon, en cas d'accident nucléaire, on garde la même équipe? C'est une question qu'on se posait. Et puis alors celle-là, j'adore. Voilà, il faut que je cache un peu. Il est où le... Voilà, il est où? Il est là. La gueule de notre ami des inconnus. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Bon, et ben voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de l'actualité sur WhatsApp. Je vous ai raconté l'histoire. Il y a déjà un gros quart d'heure qui est passé. On va faire une émission qui dure à peu près 50 minutes parce que après ça décroche. Julien, est-ce que tu m'entends, Julien? Julien m'entend et je voudrais prendre des nouvelles de Faunman. Je sais que Faunman, Faunman, il est fleuriste. Et il faut dire qu'en ce moment, les fleuristes, ils rament un petit peu. Donc, je voulais lui faire un petit coucou. Est-ce que tu peux nous choper Faunman, s'il te plaît? Oui, tu vas me le choper rapidement, t'es gentil. Mais enfin, il y a un moment où moi, je ne peux pas meubler non plus. Alors, si tu peux nous le choper, tu sais quoi, genre à la télé, tu vois. Alors, c'est vrai que j'ai un petit peu pris les mauvaises habitudes d'être sur une grosse chaîne de télévision et d'avoir les choses comme ça, tu vois. Bon, cela dit, j'ai beaucoup menacé les équipes. Hein. Je leur disais, Faunman, tu ne me l'as pas dans les 5 minutes, tu te tons la tête. Ah, c'est... Julien, Faunman, tu l'as pas dans les 5 minutes, tu te tons la tête en direct. Tiens, je vais lancer un appel. Est-ce que vous voulez, les amis de Facebook, est-ce que vous voulez qu'on voit Julien se tondre la tête s'il n'arrive pas à choper Faunman? Ouais, on veut. Ouais, c'est écrit, on veut. Ouais, on veut. Ouais, on veut. Même s'il le chope, on le veut. Et on le tondra nous-mêmes. Il y en a qui, on le tondra nous-mêmes, ce fumier. Ah, tu vois, il y en a qui le connaissent bien. Hein. Il y en a qui... Ah non, mais vous avez raison, vous le connaissez bien. Remets le logo. Alors, voilà. Donc, tu as 5 minutes. Je te jure que si tu as 5 minutes, voilà, tu as 5 minutes pour l'envoyer. En attendant, est-ce qu'on peut avoir un premier candidat et à qui je vais expliquer ce qui va se passer maintenant et surtout quelles sont les grandes et là, parce qu'aujourd'hui, on a la grande nouvelle. Soyez assis, accrochez-vous. Quand je fais de la télé, quand je fais des émissions, quand je viens à votre contact, c'est pas avec un casse-noisette. Alors, à qui ai-je l'honneur, Julien, pendant que tu cherches à choper Faunman? Alors, on me dit que je vais avoir une Isabelle. Isabelle, Oui. je t'aime. Salut Isabelle. Bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Bah écoute, ça va bien. Est-ce qu'on peut se dire tu, Isa? Oui, pas de souci. Ah, on va se dire tu, on va gagner un temps fou. Vous êtes dans quel coin de la France? Tu es dans quel coin de la France, Isabelle? Alors, je suis à Landerneau. Landerneau, c'est la Bretagne, ça? Oui, c'est à côté de Brest. Alors ça, il y a un truc chez vous, ça m'éclate. Mais ça m'en fait venir les larmes aux yeux, c'est les baguins. Ah, ça, c'est clair. Oui, c'est trop beau. On en a eu un qui est venu à Cavalère-sur-Mer lors du Corso Fleuri. Ils avaient fait venir, alors c'était peut-être pas celui de l'Ambiway, mais ils étaient bien une vingtaine, mais ça vous sort les tripes, quoi. On n'a pas besoin d'être breton. Ouais. Hein. Ouais. On n'a pas besoin d'être breton. Et là, c'est vrai que tu entends ce truc avec les mecs dans leur costume de marin. Waouh, mais c'est à pleurer. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, on a un restaurant avec mon mari sur Landerneau, là. Donc, alors, non, c'est pas ça. Là, il faut que tu répondes. Ben, on est un peu dans la merde en ce moment. Aussi. Mais je sais pas trop comment ça va se passer, les restaurants. Vous avez une capacité de combien de couverts? On peut faire une quarantaine de couverts à peu près. À mon avis, à partir du 11 mai, quand ils vont commencer le déconfinement,
Oui. Ils vont vous dire, ben, si vous avez 50 couverts, vous avez droit à travailler avec un espace de 15-20 couverts. À mon avis, ça va être ça. Ouais, ça va être compliqué, je pense. Ouais. Très compliqué. Ça va être compliqué. Il y a combien de temps que vous l'avez, ce resto? Ça va faire 4 ans, là, c'est notre 4e année. D'accord. Et avant, vous faisiez quoi? Mon mari travaillait dans un restaurant à Quimper. Ah, vous avez toujours été dans la Boostify. Voilà, on a toujours été dans la restauration. Super. Comment elle s'appelle, la poupoune que j'entends? Ah, ça, c'est Maïda. Ben, Maïda, viens là. Maïda, viens là. Viens Viens dire là. bonjour à tout le monde. Viens Viens dire bonjour à tout le monde. Viens voir, c'est Viens voir. Vincent, regarde. Viens voir. Oh, super. Regarde. Maïda. Que tu es belle. Bonjour, Maïda. Quel âge tu as, ma mère? Quel âge t'as? 4 ans. 4 ans. Moi aussi, j'ai 4 ans. Non, ça fait 4 ans que je n'ai pas bossé, pardon, je me suis trompé. Bon, alors, Isabelle, quelle est votre passion dans la vie? Alors, ma passion, j'en ai beaucoup, la mer. Oui. Vous la Le bateau, pratiquez ou vous aimez la regarder? En fait, mes frangins, ils faisaient de la plongée. J'allais beaucoup avec eux en bateau quand j'étais petite, en fait. D'accord, ok. Alors, moi, je vous propose aujourd'hui, on ne va pas jouer à Qu'as-tu caché, on va jouer à C'est Kiki. Je vais me mettre dans la peau d'un personnage et vous devez essayer de trouver le nom du personnage qui est dans ma tête. D'accord? D'accord. Pour ça, vous allez avoir 2 minutes. Si vous arrivez à trouver le nom du personnage que je vais essayer de vous faire deviner, eh bien, vous ferez partie des sélectionnés pour la finale et vous aurez la possibilité de gagner la fameuse journée, tous en famille. Il faudra que vous veniez jusqu'à Cavalère et vous passez la journée avec moi. Je vous emmène manger dans ma cantine chez mes copains restaurateurs. Je vous emmène faire du jet ski. Je fais faire du flyboard à toute la famille. On passe la journée complète tous ensemble. Ouais, ça serait trop cool, ça. C'est cool. Ça, les amis, et je vous le dis à vous, Isabelle, et je le dis à tous ceux qui nous regardent, ça, c'est le cadeau pour le mois d'avril. D'accord. Okay? Au mois de mai, on va avoir un autre cadeau. On va toujours faire les mêmes jours. On va toujours se retrouver 2-3 fois la semaine. Mais au mois de mai, qu'est-ce que, tiens, vous allez le comprendre, qu'est-ce que j'ai le plus fait gagner durant mes émissions à la télé? De l'argent et des voitures. Voilà. Eh bien, l'argent, je ne peux pas vous en donner, mais je vous dis qu'au mois de mai, on vous fait gagner une bagnole. Ah, trop bien. Les amis, je vous jure que c'est vrai. J'ai un pote concessionnaire à Aubagne, la concession d'Herbeck. Eh bien, je les ai eus ce matin au téléphone et il m'a dit « Ouais, ça m'amuse ». Donc, évidemment, si on était sur une grosse chaîne hertzienne avec des gros moyens, on ferait gagner une voiture neuve. Mais là, on va faire gagner une très belle voiture d'occasion qui sera de toute façon garantie constructeur. Donc, le mois de mai, après avoir passé le premier cadeau, qui est la journée en ma compagnie, eh bien, on vous fera gagner une voiture. C'est pas dégueulasse, Isabelle. Non, mais je préfère quand même votre compagnie. Alors, ça me fait plaisir. Ça me fait super, super plaisir. Isabelle, vous êtes prête? Oui. N'hésitez pas à me poser le maximum de questions. Vous allez avoir 2 minutes pour essayer de trouver. Et puis, chaque fois que vous avez une réponse positive, et moi, je la note. Comme ça aidera ceux qui suivent derrière. Évidemment, être en premier, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile parce qu'on est obligé d'essuyer les plâtres. Isabelle, vous avez 2 minutes pour me poser un maximum de questions et essayer de savoir qui je suis. Alors, est-ce que c'est une personne connue? Oui. Vous la connaissez? Moi, je la connais. Oui, vous la connaissez, c'est sûr. C'est une personne que vous avez vue dans vos émissions ou pas? C'est une personne que j'ai vue dans mes émissions? Oui. Je l'ai vue dans mes émissions, je note. Un comique? Vu dans mes émissions. Est-ce que c'est un comique? Non, à la base, il n'est pas comique. Ou tout du moins, je pense pas. Non, je pense pas qu'un jour dans sa vie, il ait voulu être drôle, cet homme-là. Donc déjà, c'est un homme. Ouais, allez, c'est un homme. C'est cadeau. Déjà, c'est un homme. Alors, est-ce qu'il présente des émissions? Non, il présente pas on peut pas dire qu'il soit présentateur d'émissions. Il n'est pas présentateur d'émissions. C'est important les mots que je dis. Il n'est pas présentateur d'émissions. Julien, tu me préviendras quand on est à peu près à 2 minutes, s'il te plaît. Est-ce qu'il a présenté une émission avec vous? Est-ce qu'il a présenté une émission avec moi?
Euh, Non, je ne peux pas dire qu'il ait présenté une émission avec moi. Non. Ouais, donc c'est pas celui que je pensais. Pensez à qui? Gérard Vives? Ah non, c'est pas Gérard Vives. Mais C'est pas écoutez bien, Gérard. les mots sont importants. Il n'a pas présenté une émission avec moi. Donc il a été candidat Il n'a pas été candidat non plus. non plus. Ah, c'est compliqué, hein? Oui, sinon ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Mais rassurez-vous, Isabelle, hein, ça ne va pas être trouvé tout de suite. Vous pourrez revenir une autre fois, jouer et reprendre toutes les bonnes réponses positives de tous les autres. Qui ça peut être? Allez, une dernière question parce que ça va faire 2 minutes. Une autre question. Est-ce qu'il est grand? C'est quoi grand? Bah, en taille. Ouais, d'accord. Mais c'est quoi grand? 1,90 m? Moi, je suis quoi? Plus grand que vous. Il est plus grand que moi? Non, il n'est pas plus grand que moi. Il est pas plus grand que vous. Ouais, je vais dire, c'est toujours une personne qui est en vie. Oui, il est toujours vivant, mais vous ne m'avez pas demandé si c'était un personnage de fiction ou réel. Ah oui, c'est ça, oui. C'est fiction ou réel? Et il est réel. Il est réel. Et maintenant, je vais vous demander de me donner une idée parce que c'est terminé pour vous. Alors, à qui vous pensez? Ah, j'ai pas d'idée du tout. Allez, au hasard, d'accord. Il est connu. Il a été vu dans mes émissions. C'est un homme. Il n'est pas plus grand que moi. Une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, Isabelle, j'ai passé un très gentil moment en votre compagnie. Grâce à vous, on a quand même 4 informations importantes pour la découverte du Sikiki. Je vous souhaite. Oh, salut toi. Ah, lui, c'est le dernier. Non, lui, c'est mon petit-neveu. Ah, c'est le petit-neveu. Ouais. Vous bouffez à Pâques, ça. Voilà, c'est ça. On va faire barbecue avec ce soir. Quoique, désossé, ça fait 3,5 kg, ça. Oui, c'est ça. Bon, je vous souhaite surtout bon courage pour la reprise de votre activité professionnelle avec votre époux. Merci beaucoup. Vraiment, j'espère que vous allez sortir de là la tête haute et que les clients vont revenir en masse. Vous avez une spécialité dans votre restaurant? Oui, c'est indo-pakistanais. Indo-pakistanais. Eh ben, il est où? Dans quelle ville? À Landerneau. À Landerneau, et ça s'appelle? Le Chichmal. Le Chichmal. Voilà. Eh ben, vous voyez, on a une Isabelle fort sympathique qui, avec son époux, va reprendre l'ouverture du restaurant Le Chichmal à Landerneau. Je vous fais plein de bisous, Isabelle, et à bientôt. Attendez, je peux vous demander de faire un bisou à mon petit garçon parce qu'il est super fan de vous. Comment il s'appelle? Youssouf. Youssouf. Salut Youssouf. Ça va mon pote? Oui. Ah, t'es beau comme tout. Quel âge t'as? Quel âge t'as? 8 ans. 8 ans. Eh ben, t'es un grand garçon. Je te fais plein de bisous. Je te souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Bye. Non. Allez, on va couper la communication et on va demander à Mais famille. Il faut que. Ah ben voilà, non, j'étais en train de me dire, mais c'est pourquoi je n'ai pas tout l'écran. Est-ce que tu as réussi à choper Follman, Julien? Pas encore. D'accord. Eh bien, il te reste 1 minute. Hein. Dans 1 minute, tu te tons la tête. Et ma parole d'honneur. Hein. Je te dis, tu te tons la tête, tu te tons la tête. Tu te tons pas la tête, et tu dégages de l'équipe. Voilà, on fera l'équipe à 2. Et Follman, il va te remplacer. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les copains? Séverine, Véronique Burtin, bonjour. Moi, je dirais que c'est Vincent Lagaffe, le personnage célèbre. Ben non, c'est pas moi. Il a des grandes oreilles avec un costume bleu. Ah, bonne question, je ne réponds pas. Sonia qui dit aussi Bill du Big Deal, la voix off, Ramuccio, Willy Rovelli, Gérard Vivet. Ah ouais, vous avez plein d'idées. En attendant que tu nous trouves un deuxième, que tu nous trouves Follman, on va peut-être prendre un deuxième candidat, qu'en penses-tu? Allez, on va prendre un deuxième candidat et surtout restez bien devant votre écran parce que je sens qu'il va avoir une galère à joindre Follman et s'il n'a pas Follman après ce candidat-là, alors l'émission, on a décidé qu'elle s'appellerait Vincent Lagaffe part en live. Et croyez-moi, ça va partir en live.
ça va partir. Si j'étais vulgaire, je dirais ça va partir en couille les pieds en avant. Mais je ne suis pas vulgaire, donc je ne dis pas. Hein, je dis pas. Allez, candidat suivant. À qui ai-je l'honneur? Bonjour, Allô, bonjour. Oh, allô, bel homme. Comment t'appelles-tu? je m'appelle Kevin. Je m'appelle Kevin. Kevin, je fais 100 kilos et je te pète ta gueule. Quel âge t'as, Kevin? J'ai 25 ans. Comment? J'ai 25 ans. Dis-le bien en articulant. J'ai 25 ans. Ah, voilà, j'ai 25 ans. J'ai 25 ans. J'habite les Bouches-du-Rhône et si j'étais de Marseille, ça ne m'étonnerait pas. Exactement. T'es d'où à Marseille? À la base, j'étais de la Timone et maintenant, je suis plus vers Aix-en-Provence. Ah, t'es à Aix-en-Provence? Ouais, j'ai déménagé vers Aix-en-Provence. D'accord. Alors, la Timone, je connais un tout petit peu parce que moi, j'ai été marin-pompier à la caserne de Saint-Pierre, boulevard Saint-Pierre, en face de la Timone. Et je dois dire que la Timone, en ce moment, ben, elle est un petit peu surbookée avec les histoires de tests parce que je crois que c'est un des seuls endroits à Marseille où on teste. C'est ça. C'est ça? Et maintenant, tu es à Aix-en-Provence, tu habites dans quel quartier d'Aix-en-Provence? Parce que je connais un tout petit peu Aix-en-Provence, moi. Moi, j'ai passé mon enfance et ma jeunesse à La Rose, même passé. Ouais. Et par contre, j'habitais Aix-en-Provence. Moi, je venais voir les copains à Malpassé et le soir, je rentrais avec l'autorail qui doit exister, Simiane, Gardanne, Aix-en-Provence. Gardanne. Voilà. Et toi, tu habites où, Gardanne? Gardanne, c'est ça. Ah ouais, c'est pas Aix-en-Provence, c'est Gardanne. Ouais. Est-ce que tu connais ce petit lieu, ce petit hameau? Enfin, à l'époque, c'était tout petit. Ça partait du pont de l'Arc en allant sur Gardanne, ça s'appelait Biver. C'est ça, oui, je connais bien. Ma sœur y habite. Ta sœur habite Biver. Ouais. Mais tu sais que j'ai passé des. Mais j'avais un pote qui s'appelait Bogossian, qui avait une pizzeria là-bas. Et moi, ce qui m'éclatait, c'était les dimanches après-midi quand on allait supporter l'équipe de Biver quand on jouait contre Gardanne. Il y avait 4 minutes de match, 120 minutes de bagarre. Ça a changé? Non, toujours pas. Mais bon, c'est bon enfant. C'était pas des bagarres à coups de barre de fer. Hein. C'était de la rigolade, de la galéchade. Mais putain, qu'est-ce qu'il prenait l'arbitre? Ouais, ça n'a pas changé. C'est comme la vie, Kevin, pour être gaulé comme ça déjà. À la base, ben, je suis dépanneur. Dépanneur auto? Ouais, auto-moto. Auto-moto. Donc, tu es dépanneur atelier ou camion? Non, là, moi, je suis 4x4. D'accord, ok. C'est Très comme bien. le camion, mais sauf que je peux pas charger des voitures trop lourdes. D'accord, je comprends. C'est quoi ton style de mécanique préféré? C'est le 2 temps, le 4 temps, le diesel? Je préfère les motos. Les Motos motos? 4 temps. Les motos 4 temps, d'accord. Des trucs comme des watts qui vont sur piste ou des trucs un peu tout-terrain? Non, un peu des deux. D'accord. Et voiture, tu donnes un peu? Ouais, aussi, ouais. J'aime bien aussi. Alors, pour être honnête, hein, j'ai été jeter un œil sur ta page et elle est à toi, la Corvette noire? Non. Dommage, hein, parce que la Stingray, c'est quoi? C'est une 63, 64, celle-là? 64. 64. C'est lors d'un rassemblement à Bouc-Bel-Air. C'est un rassemblement des vieilles voitures. Il n'y a que des voitures de collectionneurs qui viennent présenter leurs voitures. D'accord. Et toi, tu présentais celle-là? Moi, je connaissais le monsieur qui présentait celle-là. D'accord. Et tu as mis les mains dedans? Non, j'ai pas eu l'occasion. D'accord. J'ai mis les mains dans une Triumph de 68. D'accord, très bien. Moi, les deux moteurs qui me laissent sur le cul, c'est le 3,5 litres 6 cylindres en ligne de chez BMW. C'est un moteur, je crois qu'il peut faire 1 million de kilomètres sans changer l'huile, c'est un truc de malade. Et après, le fameux V8 Chevy de 5 litres 7 ou 5 litres 4, enfin tout ce qui est au-dessus de 5 litres, c'est vraiment des moteurs extraordinaires. C'est des moteurs qui font le tour du monde, les doigts dans le nez. Tu as une vie sentimentale, tu es marié, une femme, un homme, des enfants? Enfin, marié non, mais j'ai une femme qui est par là, qui traîne, et un chien. Et un chien? Et un chien, une chienne. Une chienne, c'est quoi comme chienne? C'est un Husky Tiberi. Ah, tout bébé. Ah, mais c'est bonnard, c'est gentil comme tout. C'est ça, tout bébé. C'est très très bon chien de garde et en plus c'est vraiment des très bons chiens. Bon, alors, si tu habites Marseille, donc tu n'es pas très loin de Cavalère. Moi, j'ai fait mon dernier stage à l'Estac. À l'époque, il y avait la Comex. Je ne sais pas si elle est toujours à l'Estac, la Comex. Je crois, ouais, je ne suis pas sûr. C'est une énorme boîte
de travaux sous-marins. Et c'est là, c'est mine de rien, c'est la COMEX qui m'a fait arriver à la télévision. Donc, quand on part de rien et qu'on arrive nulle part, on peut dire qu'on ne doit rien à personne. Alors, je te propose de jouer à qui est qui, et comme tu habites Marseille, je te disais, il te sera aisé de venir nous retrouver à Cavalère avec ton épouse, enfin avec ta copine, ta compagne et le chien pour venir bouffer avec moi dans ma cantine et passer la journée à faire du jet ski et du flyboard. Ça te branche? Avec grand plaisir. Voilà, eh bien écoute, le jeu est très simple, tu vas avoir 2 minutes pour me dire, alors là je suis en train de chercher un chronomètre, tu vas avoir 2 minutes pour me poser un maximum de questions afin de découvrir qui est le personnage que j'essaye de faire découvrir, et je vais te donner les premières indications. C'est un personnage connu, ou tout du moins Isabelle avant, et même toi je suis sûr que tu le connais. Il a été vu dans mes émissions ou dans une émission. C'est un homme, et au niveau de la taille, il n'est pas plus grand que moi. Tu as 2 minutes pour me poser un maximum de questions afin d'essayer de trouver qui fait quoi. Allez, Alors, je t'écoute. est-ce qu'il est avec des grandes oreilles bleues Tu penses à... au Big Jill? Oui, mais le bonhomme s'appelle... Il s'appelle... Bill. Il s'appelle Bill. Oui, c'est bien son nom, mais c'est pas lui. Après, Alors, il n'a pas de grande oreille bleue, donc on sait c'est pas Bill. ok. Allez, 1 minute 30. Ah, il a disparu. Kevin. Bon, on va essayer de le rappeler. Est-ce qu'entre-temps, tu as eu Follman? Les 5 minutes sont passées, Julien. Voilà. Alors, tu vas essayer de nous rechoper Kevin, et puis après, il va falloir qu'on se parle tous les deux, Julien. Comment ça, il est parti? On a perdu Kevin. Bon, Kevin, si tu nous vois, prépare-toi à revenir. En attendant, Julien, je vais te proposer de venir à l'écran, que les gens te découvrent. Voilà, mesdames et messieurs, je vous présente celui qui s'occupe de Annecy, de toute la partie informatique ici à l'écran. Et si il nous... Je suis là. T'es où? Je te vois pas. T'es où? Je suis là. Mesdames et messieurs, voici Julien, le barbu, l'homme qui a le sourcil clouté. Donc, voilà, pour la dernière fois, Julien, je te demande, as-tu eu Follman au téléphone? Pas du tout. On n'arrive pas à joindre Follman. Très bien. Tu as une tondeuse sous la main? Je vais aller en chercher une. Tu sens le mec qui... Et ouais, parce qu'on fait quand même partie d'une équipe où on comprend si on fait ce qu'on dit. Alors, quand ça part en sucette, eh ben, on se prépare à tout. Et quand on a décidé de préparer ce rendez-vous sur Facebook, on s'est dit, on fait ce qui nous passe par la tête. Il faut que ça parte en live. Donc, l'ami Julien, qui avait 5 minutes pour choper Follman. Avec le sabot ou sans sabot? Comment? J'ai le droit avec le sabot ou sans? Je sais pas, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Les gens disent Kevin revient, bonnet péruvien, Cyril Hanouna, il a eu peur, bah dommage, Ramucho, non, la tondeuse, voilà, Manuel Aventura, Manuel, la tondeuse, la tondeuse, la tondeuse. Moi, je dis que non, tu n'as pas droit au sabot. Hein. Bon. Moi, je dis que ça doit être à blanc. Hein. Mais tu sais quoi, juste l'iroquoise, là, ça le fait bien. Hein. Sérieux. Bon, t'es sûr que t'as pas eu Follman? Non, je vais essayer quand même de le choper, c'est pas normal. Ne te trompe pas, parce que d'un côté, tu as le téléphone, de l'autre côté, tu as la tondeuse. C'est-à-dire, il va nous parler avec la tondeuse, il va essayer de se rater avec le téléphone. Ça va être un grand moment. Bon, eh bien, mesdames et messieurs, notre ami Julien ayant failli à sa tâche, eh bien, je suis le bourreau et tu dois te mettre un coup de tondeuse sur la tronche. Tu sais quoi? Si tu le fais, la prochaine fois que moi je me plante sur quelque chose, je me rase le bouc. Ok. Ok? Ça Allez, marche. allez. Non, 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 il le fait. Ah, mais il n'y a rien là.
Eh ouais, voilà. Eh ben voilà. Ça y est, on le savait. Ça part en live. Ah ouais, bien. T'avais prévenu, non, t'as pas prévenu Marie que peut-être tu partais en sucette ce soir. Pas tendre. Ce que je vais faire, je vais continuer. Ah bah ouais, parce que maintenant, fais le propre là, parce que là, ça ressemble à rien. Là. Puis je reviens dans un moment. Hein. Ouais, dans un mois ou deux, comme ça, on va repousser. Bon, chope-nous Frontman ou alors retrouve-nous Kevin. Frontman, toujours pas là. Toujours pas là, Frontman. Bon, Kevin, tu peux le choper? Il est revenu, Kevin, ou pas? Il est là? Il est là, il est là. Allez, Kevin. Faut que je te dise quand même. T'es con. Ah, on n'est plus à l'antenne. Attends, on est à l'antenne là ou on n'est plus à l'antenne, Jules? Ah, ça y est, je suis là. Bon. Il est con, Jules, il est con. Je te jure, non, mais des fois, des fois avec sa femme, Marie, je dis, mais quand même, il a morflé petit. Et elle me dit, non, mais même avant, hein, à la conception déjà, il avait morflé. Hein. Son père est un peu comme ça aussi. Est-ce qu'on peut retrouver Kevin? Quelle heure il est? Allez, il nous reste 5-10 minutes d'antenne, là, pas plus. Allez, Kevin. Est-ce que Kevin est là? Hein? Ah, il y a le logiciel qui part en sucette. Alors, c'est pas grave. Remets-moi en plein écran, s'il te plaît. Remets-moi en plein écran. Remets-moi en plein écran. Ah, ça marche pas non plus. Là, on a la couille dans le potage. C'est pas grave. Allez, ah voilà, ça y est. Alors, je voulais vous montrer quoi encore? Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ça, on l'a eu, ça, on l'a eu. Ça, on l'a eu. Ah oui, alors ça m'éclate. On se posait la question, c'est sur Facebook. On se posait la question, pourquoi les masques n'arrivent pas? Alors, pourquoi ça marche pas là? Allez, fais péter, merde. Allez, fais voir, voilà. Voilà pourquoi. Ah, la lecture est impossible pendant un appel. Bon, ben c'est pas grave, je vais raccrocher et puis on va regarder ça et je rappellerai après. Alors, vous allez voir, on fait comme ça. Tac, lui, je le raccroche à la gueule. Hop, là, je reprends la vidéo et je mets lire la vidéo. Et hop, ça marche plus. Là, j'ai plus rien. Si, non, non, si, hop, allez. Voilà, c'est parti. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? Non, ça marche pas. Visiblement, lire une vidéo, ça a l'air plus compliqué que prévu. Tac. Ah ouais, ça y est, on a vu là. C'est dommage. Voilà. Donc là, le mec, il arrive. Et voilà la catastrophe. T'imagines que ça t'arrive dans un entrepôt, putain, banana, banana, bon, 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 ça. Et là, le mec, il dit, merde, j'ai laissé les clés de la maison sur la table. C'était au milieu de l'entrepôt. Et là c'est la grosse cata. Donc, ne cherchez pas les masques, on les a trouvés. Ils sont dans cette fameuse entrepôt. Voilà, allez, terminares. Je vais essayer de rappeler mon pote Julien. Tac, 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 je l'appelle par là. Et contact récent, Julien du site web, je l'appelle. Et le voilà. Ça y est, t'es là, t'es revenu. Et t'as vu comment je commence à gérer le truc là? Tac, tac, hop, la gaffe part en live et le logo. Là, je suis trop fort. Tu sais quoi, bientôt, j'aurai même plus besoin de régisseur. Kevin, il est revenu ou pas? On n'a pas Kevin, mais on a quelqu'un d'autre. Allez, on joue avec quelqu'un d'autre. Vas-y, envoie-moi quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Alors, visiblement, à cette heure-ci, on est très, très, très nombreux sur Facebook et on a beau avoir des PC d'un autre monde qui pourraient faire décoller la fusée de la NASA. Mais là,
Là, on est à la rue. Allez, vas-y, fais-moi confiance, je charge l'affaire, envoie la sauce. À qui ai-je l'honneur? Alors, allô? Oui, tu m'entends? Ah ouais, c'est bon, c'est ça y est, il a réussi à la mettre. Attends, à l'écran parce que je te jure que tu vas vivre un grand moment. Bah, j'ai vu. Ah, tu l'as vu, toi? Bah oui, j'ai pas répondu. Ah ouais, alors, maintenant tu as reçu mon message aussi, évidemment. J'ai reçu ton message et les 14 000 appels de Julien. Celui que 45 minutes, ben, la bécane est broute du pissenlit. Eh bien, on a repris l'antenne pour vous souhaiter une excellente soirée, sauf si on a Kevin en ligne. Kevin est là? Allez, on va rejouer encore un petit peu avec Kevin et puis après, on va se quitter. Remets-nous Kevin qui n'avait pas eu le temps de jouer avec nous. Voilà, où t'étais? Où t'étais? Je sais pas. Ça a bugué d'un coup. Ouais. Mais je crois que on est un petit peu nombreux. Ça y est, les copains reviennent. Margot, ah enfin, moi aussi je vous adore. Alors, on sait le personnage est connu, qu'il a été vu dans mes émissions, que c'est un homme qui n'est pas plus grand que moi. Vous avez, Kevin, toi, tu as demandé s'il avait des oreilles bleues, je t'ai dit non. Et ben, écoute, on a décidé de te reprendre pour terminer l'émission avec toi. Il nous manquera juste une image. T'as vu Julien en train de se. Comment ouais, ça? j'ai regardé. Voilà. Ouais. Tu peux dire, ouais, j'ai vu ce con. Tu peux le dire. Non, c'est pas mal, au moins ça s'accorde. Vous avez la même coupe de cheveux, tout ça, c'est pas mal. Comment te dire ah oui, voilà, ta gueule. Elle a quel âge ta barbe, toi? Bah là, elle a 1 mois. J'ai décidé de ne plus me raser tant que le confinement n'est pas fini. D'accord. Putain. Peut-être qu'à la fin du confinement, tu marches dessus. Bon, allez, je t'écoute, vas-y, essaye de gagner ta journée de vacances chez moi à mes frais. Je t'écoute. Alors, est-ce qu'il a été dans le Big Deal? Non, il a jamais été dans le Big Deal. Ok. Est-ce qu'il a été cuisinier? Est-ce qu'il est cuisinier? Oh non. Ah, je vois, tu penses à Willy. C'est ça. Non, c'est mon pote. J'adore Willy Rovelli et je l'écoute sur France Bleu le matin. Non, c'est pas Willy Rovelli. Est-ce qu'il a fait le mur? Ah, le mur, l'émission de Boccolini? Ouais. Non, il n'a pas fait le mur. Je crois, et je vais te donner une indication, tu sais quoi. Je crois qu'à cette époque-là, il n'existait pas. Ah, d'accord. Est-ce qu'il a à peu près le même âge que toi? Oui. Oui. Même âge que moi. Allez, encore 30 secondes. Ah, j'ai plus d'idée. Là, tu avances bien. Là. Est-ce qu'il vit dans la région parisienne ou plus dans le sud? Non, il ne vit pas dans la région parisienne. D'ailleurs, à vrai dire, je crois que ni moi, ni personne ne sait où il habite. D'accord. C'est important. Ouais, c'est important parce que c'est un mec du monde, hein. C'est un enfant de la terre. Donc, dire qu'il vient de là ou il vient de là, non, je crois pas. Je pense pas qu'on sache d'où il vient. J'ai pas d'idée. Allez, une dernière question. Hey, Kevin. Une question. Est-ce que c'est un personnage réel ou un personnage fictif? Enfin, c'est une vraie personne ou pas? C'est un vrai personne. C'est une vraie personne. Hein. Il est de chair et d'os. Ouais, ok. Avec des yeux et un nez. Donc, c'est une vraie personne. Qu'est-ce que tu dis, Julien? Ah, donc il paraît qu'il y a une image fixe, mais on nous entend quand même. D'accord. Donc, c'est une vraie personne. Voilà. Eh bien, écoute, tu sais quoi? Tu n'as pas d'idée plus que ça? Bon, j'ai des idées, mais bon, je pense que ça va pas être ça. Mais je vais les dire quand même. Jette-en un. Ramucho? Ramucho. Non, c'est pas mon ami Ramucho. Kevin, n'hésite pas, réinscris-toi. On a tout le mois d'avril pour essayer de gagner ce fameux cette journée à Cavalère avec moi pour participer à toutes mes activités de loisirs sportives, aquatiques, mécaniques. Comme tu aimes la mécanique, je te ferai faire un tour dans mon atelier et tu diras « Putain, il est le vieux !» Ça marche.
Et puis, le mois prochain, au mois de mai, tous les amis, je vous rappelle, n'hésitez pas, contactez-nous et inscrivez-vous, cherchez à rentrer en contact avec Julien et Nathalie. Le mois prochain, au mois de mai, on fait gagner une voiture d'occasion, certes, mais une voiture garantie constructeur, une voiture qui tient le pavé. Kevin, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. Une bonne fin de confinement. Merci. J'espère que tu pourras reprendre le boulot assez rapidement, quoique toi, tu fais partie des mecs qui sont un petit peu inévitables. On bosse, mais comme il n'y a pas tant d'activité que ça, la plupart des chauffeurs sont à l'arrêt et ils en gardent que 2, on fait des roulements à 2. Exactement. Kevin, merci d'avoir été aussi sympathique. Reste comme tu es, ne change rien. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir sur cette page pour essayer ensemble d'aller plus loin dans les jeux. Merci. Avec grand plaisir. À bientôt, Kevin. À bientôt. Bye bye. Alors, est-ce que notre ami Follman est revenu? Il n'est pas revenu. Il est là, il n'est pas là. Là, on a toujours Kevin avec nous. Je suis toujours là. Il n'est pas là. Là, si Kevin est là. Julien, qui se déconnecte? Julien, il faut que ça soit toi, Kevin. Il faut que tu déconnectes. Salut, mec. Ciao. Bye. Bye. Voilà. Kevin se déconnecte. Ça y est, Kevin est déconnecté. Est-ce qu'on a Follman ou pas? On l'a pas. Est-ce qu'on peut voir ta gueule ou pas? On voudrait voir ta gueule. Julien, on voudrait voir ta gueule. Il n'y a plus de batterie dans la tondeuse, donc putain, tu vas être beau ce soir. Marie, elle va rentrer tout à l'heure, elle va dire « Ah !» Elle va m'appeler au secours en disant « Il y a un étranger dans ma maison. » Le chien ne touche pas le pied de caméra. Alors, il y a Christian Vadim qui me téléphone en même temps. Tiens, je vais prendre Christian Vadim. Alors, Maître Julien en attente. Christian Vadim, tu es en direct sur Facebook. Que puis-je pour toi? Eh ben voilà, tu vois, là, en ce moment, je suis en train de jouer avec les candidats et voilà. Et je te rappelle, rien, je suis en train de dire, oh putain, il y a ton téléphone qui s'affiche à l'écran. Je te rappelle, Christian, je te rappelle. Allez, ah ouais, c'est bien le. Attends, zut, j'ai oublié Julien. Alors là. Oui, j'ai vu, je viens de le voir. Ouais, là, je viens d'en faire une terrible. C'est-à-dire que ceux qui sont un peu observateurs, la France entière a le numéro de téléphone de Christian Vadim. J'aurais jamais dû décrocher à ce moment-là. Bon, Follman, tu vas, ma poule? Ça va et toi? Ben écoute, ouais, ça va. On arrive en fin d'émission. On sait que quand on dépasse 50 minutes, ça part ensuite. Ouah ah Ah ouais, j'aime bien le côté, là, ça me rappelle un peu. Julien, t'as un épi. T'as un épi sur le côté, Julien. Julien, tu sais quoi, là, au milieu, ça te va super bien. Bon, voilà. Alors voilà. Dis donc, Julien, on va moins t'entendre maintenant. Ouais. Hein? Ouais. Enfin, fais pas trop le malin parce que moi, j'ai annoncé que la prochaine couille dans le potage, je me rasais le bouc. Ouais, enfin bon, lui, il a pris cher, Bruce Willis, quand même. T'as vu la gueule de Julien? Non, mais c'est pas cool parce que d'habitude, les amis, c'est là pour s'entraîner, c'est pas là pour s'enfoncer. Et là, quand enfin, tu sais, les amis. Comme prochaine. Bon, je suis désolé de ne pas avoir décroché tout à l'heure, mais t'as pu comprendre que c'était un petit peu prévu quand même. Hein. Bon, Jules, on va te laisser finir te dépapouiller. Ouais, qui se finisse, ouais. Ouais, qui se finisse à la main. Mon valet, écoute, je vois que tu es dans ton jardin, l'affaire est réglée. On est bien. Tu as entendu Monsieur Macron nous dire que jusqu'au 11 mai, c'était et puis voilà. Là, sans que, voilà, juste pour vous mettre dans l'ambiance, on est dans un tout petit appartement et là, j'ai le chien qui vient de lâcher une caisse, mais je vais lâcher une caisse. Donc, non, c'est pas bien ce que tu as fait, là, Némus, c'est laid, c'est très laid. Pense à papa avec son petit nez fragile. Je veux juste souligner un truc quand même. Ouais. Un truc qui n'était pas prévu là dans la petite couille,
c'est le nombre de personnes qui m'ont envoyé des messages pour que je décroche à Julien, parce que sinon il allait se tendre la tête. Écoute-moi, les gens, ils aiment bien Julien, hein, quand même. Hein. Ah ouais, mais moi, j'en ai quand même eu 2-3 qui disaient pourvu qu'il décroche pas. Ah non, moi je les ai pas eu ceux-là. Ah, je les ai pas lus. Non, je les ai pas lus, pardon. Excuse-moi, je les ai pas lus. Pourvu qu'il décroche pas. Bon, mon veille, je vais te laisser. Je t'embrasse. Merci d'avoir joué le jeu avec nous. Merci à vous. Bon, bah écoute, Julien, pour une fois qu'on le voit en ligne, il faut qu'il vienne plus souvent à l'écran. Hein. Si à chaque fois on lui fait faire des conneries, c'est bien ça. Moi, je commence à penser à l'épilation maintenant. Je vais vous laisser. Hein, sans déconner, on pourrait jouer à l'épilation. À chaque mauvaise réponse, froid. Ouais. Non, on peut pas jouer. C'est mauvaise idée. C'est mauvaise idée de jouer. Non, on va jouer à ça. La prochaine fois, on commencera l'émission avec des bandes de cire. Et on se posera des questions entre nous. Et chaque fois qu'on a une mauvaise réponse, il faudra s'arracher une bande de cire. Ah ouais, non mais j'annonce, ça part en live, ça part en live. Allez, on va s'arrêter là, les amis. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, Baé. Merci, Nathalie. Merci, Julien. Merci, Kevin. Merci, Isabelle. Je vous rappelle que durant ce mois, vous pouvez gagner une journée en ma compagnie. Je vous invite à bouffer au resto et je vous emmène faire des sports nautiques chez moi à Cavalaire-sur-Mer. Vendredi, pour tous les cavaliers-rois, eh bien… Ah bah ouais, tiens, c'est… Et pourquoi j'ai ça? Ah oui, attends. Voilà. Ah bah oui, c'est parce que j'ai téléphoné tout à l'heure. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, vendredi, la mairie de Cavalère encore organise un apéro balcon. Donc, s'il y a d'autres villes qui ont envie de faire ça, c'est assez convivial. Vendredi dernier, il y a eu, et bon, je ne vais pas dire qu'on se jette les chips d'un balcon à l'autre, mais ça permet aux gens de se parler de la fenêtre à la fenêtre. Et je trouve que c'est assez sympathique. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, bon confinement. Ne sortez pas de chez vous, c'est comme ça qu'on s'en sortira. Je vous embrasse tous très fort. Et puis, je ne vous donne pas de rendez-vous fermé définitif, mais vu comme on s'amuse et les progrès qu'on arrive à faire, eh ben, on va se retrouver très vite. Je vous rappelle qu'au mois de mai, ce n'est pas une journée à Cavalère que je vous propose de gagner, mais carrément une bagnole. Je vous embrasse. Bonne soirée. Salut à tous. Ciao, bye bye.